Et nous sommes des privilégiés de pouvoir écouter l'Évangile. Quelle grâce. Je voudrais remercier les frères, le comité, les frères anciens, qui m'ont demandé donc de participer à ce séminaire. C'est avec une grande joie et aussi une grande crainte, une charge qui est la mienne. Je ne voudrais pas que ce soit un beau séminaire. Vous savez, quand on réalise Christ crucifié, un homme de 33 ans, l'homme saint, le saint d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, suspendu à la croix, meurtri de la tête aux pieds, son dos labouré, ses mains, ses pieds meurtris, sa barbe arrachée, cette couronne d'épines sur sa tête, subissant une ignominie pour moi. J'ai pas envie de me l'avouer. Ce soir, on n'a pas besoin d'une belle réunion. Ce soir, ce lieu est à l'hôpital. Je ne sais pas s'il y a des hôpitaux à Blanes, mais ce soir, il y en a. Quoi ? C'est pas un spectacle. Spectacle, on n'en a pas besoin. Parce que je vous dois des spectacles, il y en a dans le monde. Le spectacle évangélique amène des âmes à l'enfer. Ce soir, on a besoin de se positionner avec la posture qui convient devant le Seigneur. Nous voulons le glorifier en tout. Je voudrais vous parler pendant ces jours. Il y a un thème, bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui va diriger toutes choses. Je ne me fais pas de soucis à ce niveau. Et il ne pourra pas l'aborder, bien sûr, dans tout ce qui est le thème. Je voudrais vous parler des organes vitaux de l'Évangile. Les organes vitaux de l'homme nouveau. Je voudrais vous parler de l'intérieur. Oui. Cet évangile qui touche l'intérieur, le fond du cœur. Cet évangile qui est capable d'atteindre ce qu'aucune épée autre que celle de la parole ne peut atteindre. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, jusqu'au verset 6, que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des hommes pour les empêcher de contempler, de voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il n'y a même pas de fluidité dans le texte. Quand Paul écrit ça, vous avez vu, il y a un art littéraire, quand il y a des personnes qui font des livres, ils mettent l'accent sur la fluidité littéraire. C'est-à-dire, il faut que ce soit, quand le lecteur doit lire le livre, il faut que ce soit fluide, il faut que vraiment ce soit élégant. La Bible n'a pas été écrite pour l'élégance. Paul n'a pas écrit pour que sa lettre soit élégante et soit fluide, mais il met l'accent sur un évangile qui se voit de moins en moins. L'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan, disons les choses comme elles sont, ne veut pas aveugler les gens pour leur empêcher de voir un évangile qui se sont créés.
La préoccupation de l'ennemi, c'est de ne pas vouloir, si vous voulez, empêcher les gens de se faire l'évangile. Même il va les encourager à ça. Mais il veut aveugler les âmes pour pas qu'ils voient le vrai évangile. L'évangile de la gloire de Christ. Parce que l'évangile, c'est la gloire de Christ. Et Paul va continuer et va dire en 2 Corinthiens 4, verset 6, il va finir, il va dire, il est ainsi. Quand Dieu dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, voilà la puissance de l'évangile de Christ. Paul dira en Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas ta puissance à toi. Ce n'est pas tes méthodes à toi. Ce n'est pas ta capacité à toi. Ce n'est pas la posture que tu veux te donner. Non, non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la puissance divine. Pour le salut de quiconque croit. L'évangile est de source divine. Écoutez, il dit que Dieu dans la création, c'est Paul qui le rappelle, il dit la lumière brillera du sein des ténèbres, dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas luire la lumière dans les ténèbres. Et bien lui, Dieu, l'évangile de la gloire de Christ, peut faire surgir la lumière du sein des ténèbres. Du sein des ténèbres. Depuis les ténèbres. C'est-à-dire que l'évangile de la gloire de Christ peut changer les ténèbres en lumière. Amen. Paul déclare, Éphésiens 5, verset 8, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière. Amen. Vous imaginez? Si on s'en tiendrait en acte 26, verset 18, il nous fait passer des ténèbres à la lumière, on comprend en acte 26, verset 18, à 1 Pierre 2, verset 9 aussi, il dit, on croirait donc que ça serait simplement un lieu, les ténèbres. Je sors du lieu et tout va bien. Non, Paul dit, il montre vraiment, il met l'accent sur vraiment la position de l'homme sans la grâce. Si c'est un lieu, je sors du lieu et tout va bien. Mais Paul dit, vous n'étiez pas simplement dans les ténèbres. Vous étiez ténèbres. Un lieu peut en sortir, mais comment sortir de nous? L'évangile de la gloire de Christ fait briller la lumière du sein des ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière apparaît. Excusez-moi, je dis un mot en hébreu. Yehior. C'est le texte hébreu qui dit que la lumière soit. Yehior, le mot être, dans le texte de la lumière, là. Yehi, être. Que la lumière soit, c'est le désir de Dieu. Dieu voulait que la lumière éclate. C'est deux lettres en hébreu qui veulent dire les mêmes. Deux mêmes. Et la lettre du milieu, c'est la lettre E en hébreu, la lettre du souffle. Jésus-Christ. Rendant le souffle, le dernier souffle à la croix. La voilà la lumière. Je comprends que le soleil s'est incliné. Je comprends que le soleil de ta religion s'incline. Arrête de vouloir briller par toi-même. Arrête de vouloir te donner ta couleur. L'église de Jésus-Christ n'a pas une couleur qui viendrait d'elle. L'église de Jésus-Christ, en Apocalypse 21, elle est transparente. Comme le cristal. Vous savez ce que ça veut dire être transparent? C'est mourir. Je ne veux pas être vu.
Mais c'est Christ qui transparaît. Oh, que ça doit être triste d'être une nuée sans eau. Écoutez, je ne suis pas là pour me faire des amis peut-être, mais je vous aime. Amen. Comme tous les serviteurs de Dieu. Un vie étant trop compliqué. On n'a pas besoin de la brosse, on n'a pas besoin de l'éponge, on a besoin de l'épée. Le vrai évangile va atteindre l'intérieur. Pour que tu ne sois plus une nuée sans eau. Quel évangile parle, l'évangile de la forme. Des chrétiens de forme. Des chrétiens désorganisés. Et ce n'est pas dans le sens que vous le croyez, de la gestion, non, non. Des chrétiens sans organes. Oh, que Dieu nous garde ce soir. N'essayez pas de garder la forme. Laisse l'épée agir. L'épée, l'épée. Oh, je préfère l'épée de Dieu que les caresses du diable. Oh, mes frères et sœurs, mes amis. Ce soir, il faut que l'épée agisse. Il faut qu'elle transperce ton cœur, ton âme. Les sentiments les plus profonds, les besoins les plus cachés, les pensées les plus cachées. Il faut ce soir que tu puisses te laisser éclairer par la grâce de Dieu. N'attends pas que ce soit trop tard. Ce soir, il faut véritablement déchirer nos cœurs. Il faut déchirer nos cœurs. Il le dit, Joël 2, verset 13. Ne déchirez pas vos vêtements, ça c'est la forme. Mais déchirez vos cœurs. Il y a des chrétiens de forme, oui. Et le Seigneur veut parler à notre intérieur ce soir. Pour que le visible de ta vie change, il faut que tu laisses Christ changer ton invisible. L'évangile, le vrai, c'est profond. Capable de convaincre. Amen. Pleinement. Et le Saint-Esprit est là pour convaincre nos besoins ce soir, pour nous montrer notre état. Il dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Lui seul peut, et ce soir je crois, c'est ma foi, je crois que Dieu veut agir, et je crois que Dieu va agir, il va agir dans le fond des cœurs. Je ne m'attends pas ce soir, vous savez, à du bruitage, mais à un cœur touché, transpercé par l'épée de la parole. Oui, que cet évangile superficiel soit détruit ce soir. Vous savez, il y avait un chrétien de forme, un disciple de forme. Il était de forme parce que Jésus dira lui-même, en Matthieu 26, verset 24, qu'un tel homme n'aurait jamais dû naître. C'est Judas. Y aurait-il des Judas? Écoutez, je dis tout ce que les gens savent. Il y en a. S'il y en avait du temps de Jésus, avec la forme, on peut faire plein de choses. Judas suivait formellement Jésus avec les autres. Judas prêchait. Judas imposait les mains. Judas témoignait. Mais ce Dieu connaissait son fond. Et aux yeux des hommes, il paraissait pour vrai.
je ne dis pas ça pour faire du mal ce soir, écoute bien. Parce que moi je crois que Dieu peut changer des Judas. Amen. Je crois que Dieu peut tout changer. Amen. Il peut changer la substance de ta vie. Il peut changer les fondements de ta vie. Il peut détruire et construire ce soir. Mais je bénis Dieu que Dieu met les choses au clair. Au bout d'un moment, Dieu met les choses au clair. Et Judas va partir se pendre. Et c'est marqué en Acte 1, verset 18, une pendaison assez particulière. Et ce soir, je ne veux pas parler sur la pendaison de Judas. Mais son corps s'est coupé par le milieu. Et ses entrailles se sont répandues. Écoutez, Dieu a voulu montrer les entrailles de Judas. Parce que Dieu les connaissait, lui. Il vaut mieux que les choses soient découvertes maintenant que trop tard. N'attends pas de te pendre spirituellement pour que tes entrailles se répandent. Répands tes entrailles devant le Seigneur. Ce soir, il peut changer les entrailles. Amen. C'est les entrailles. C'est les entrailles qui doivent changer. Ce n'est pas que la forme. C'est les entrailles. Écoutez, à Matthieu 13, verset 30, il parle du blé et de l'ivraie. Au niveau de la forme, les frères, c'est pareil. Un voit le blé et l'ivraie, c'est la même forme. Mais attendez, vous savez à quoi on les reconnaît? Le blé, lui, il est plein. Et comme il est plein, regardez ce qu'il fait. La vraie forme de la sainteté, c'est l'humilité. La source du péché, c'est l'orgueil. La source de la sainteté, c'est la vraie humilité. Et ça, c'est un organe vital de l'homme nouveau. Vous connaissez, je n'ai rien à vous apprendre. À Matthieu 23, versets 26, 27, 28, il parlait des pharisiens. Je voudrais, écouter, je ne voudrais pas que ça passe pour une prédication dure, vous voyez, sans amour, parce que ce n'est pas le cas. Ne te laisse pas tromper par le diable. En disant, ce pasteur, il n'a pas d'amour. Ce n'est pas le cas. C'est parce qu'un t'aime. C'est parce que Jésus t'aime qu'il te dit la vérité. Il ressemblait à des sépulcres blanchis. Jésus dit ça. C'est Jésus le Maître qui dit ça. Est-ce que le Maître n'aurait-il pas d'amour? Si le Maître le dit, moi je peux le répéter, il l'a dit lui. Il y a des gens qui peuvent être, ils veulent être plus gentils que Jésus. Jésus l'a dit. Des sépulcres blanchis, vous savez ce que ça signifie? Le mot blanc, ça veut dire transparent en hébreu. C'est le même mot, ça. Ça veut dire blanc et transparent. Ça veut dire que ces gens ne montraient pas leur état de mort spirituelle. Et vous avez vu sur le judaïsme, quand on passait devant un sépulcre, on était impur. Mais en fait, les gens passaient et côtoyaient ces gens, croyant de ne pas être contaminés, mais ils se contaminaient par leur impureté, parce que leur impureté était cachée, était transparente. Parce que l'impureté, c'est contaminant. Et elle ne règle pas le problème de l'impureté du péché avec la transpiration de la religion. Il faut le sang de Jésus. Amen. Tant que le sang de Jésus ne te touche pas, tu ne pourras pas produire de sainteté. Ce soir, le Seigneur veut nous laver intérieurement. Amen. Amen. Il veut nous laver. Alléluia. Dit comme cela, Apocalypse 3, verset 1, tu penses pour être vivant, mais tu es mort. 2 Timothée 3, verset 5.
piété. Mais en reniant ce qui en fait la force, une apparence, c'est terrible de jouer l'apparence. Moi, j'essaye de me mettre à la place de ces gens-là, et ça doit être lourd. Et ce soir, Dieu connaît le fond de ton être. Il connaît, et le Seigneur veut régler le fond de ta vie. Il veut agir en profondeur. David, vous êtes avec moi? Le roi David dira ainsi, Psaume 51, verset 8. Tu veux que la vérité soit au fond. Vous savez, l'avoir ici, la vérité, ce n'est pas une garantie qu'on l'a au fond. Il y a des gens qui se qu'autorisent la conscience en disant la vérité ici. Mais ce n'est pas la garantie que tu l'as au fond. David avait compris. Aujourd'hui, même les inconvertis peuvent citer des versets de la Bible. Même les inconvertis sont capables de jauger une prédication. Et écoutez, souvent ils ont raison. Ils sont capables de voir si la personne s'est trompée ou pas. Mais il y a un temps, et c'est ce temps-là qu'il faut exploiter, où la vérité veut s'installer au fond de nos entrailles, avant qu'elle soit là. Il faut laisser la vérité nous réformer. Amen. Il faut laisser la vérité détruire toutes sortes de mensonges. Amen. Alléluia. Il faut laisser la vérité détruire le mensonge. Il faut laisser la vérité détruire cette fausse sécurité. Les gens de Zabulon et de Nephtali à Capernaum étaient dans une fausse sécurité. Vous savez ce qu'il dit? Il dit ainsi, Matthieu 4, versets 12 à 17. Il dit que ces gens étaient assis dans les ténèbres. Je ne sais pas, hein, vous. Mais moi, m'asseoir dans les ténèbres, je ne le fais pas, frère. Je passe en courant, mais vite. Mais pourquoi ils étaient assis? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils se pensaient en sécurité. S'ils étaient assis, c'est que ces gens croyaient être dans la lumière. Et il dit que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien elles sont grandes. Ils se croyaient être dans la lumière, c'est pour ça qu'ils étaient assis. Parce qu'aucun homme, aucune femme ne veut être assis dans les ténèbres. Eux, ils étaient assis, installés dans l'ombre de la mort. Je vous ai dit que le texte disait que la lumière brillera du sein des ténèbres. Mais ces gens ont vu une grande lumière. Amen. Amen. Cette grande lumière, c'est Christ. Amen. Alléluia. La lumière s'est levée. Pour que les ténèbres se dissipent, il faut que la lumière se lève dans ta vie. Il faut que ton faux soleil se couche. Il est écrit ainsi. Vous êtes avec moi pour l'instant? Dieu avait coordonné, si vous voulez, un rendez-vous avec Saul de Tarse. Saul de Tarse, ça en était un, lui. Il était assis, installé dans sa religion, croyant détenir la vérité. Croyant tout connaître. Il y a des gens qui croient tout connaître. Et vous savez, quand on croit tout connaître, c'est qu'on ne connaît rien. Et Dieu avait convenu d'un rendez-vous, c'est marqué en Acte 26, verset 13. Il dit que la lumière de Christ au chemin de Damas lui est apparue. Savez-vous à quelle heure? Moi, je n'aurais pas pris cette heure-là. En plein midi. C'est là où le soleil brille le plus. Moi, j'aurais attendu que le soleil se couche un peu pour que la lumière soit plus éclatante encore. Parce que plus il y a de ténèbres, plus la lumière apparaît comme lumière.
Non, il semblerait que Dieu voulait se confronter au soleil, là où il brille le plus. Parce qu'il y avait un message pour Saul de Tarse. Son soleil à Saul, c'était son judaïsme. Lui croyait briller dans toute sa splendeur. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, Paul n'a jamais autant brillé dans le judaïsme. Il avait des lettres, des grands souverains sacrificateurs. Il était dans sa religion au plus haut. C'était lui le soleil en plein midi. Vous comprenez ça? J'ai envie de te dire ce soir, ne te fie pas à ce que les hommes disent de toi. C'est pas un bon critère. Moi, je veux savoir ce que lui dit. Je ne veux pas me tromper de balance. Je veux me poser à la balance de Dieu. Parce que Proverbe 11, verset 1, il dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Je voudrais froisser personne ce soir. Je voudrais froisser personne. Mais l'homme, le jugement de l'homme est une balance fausse. Même Samuel le prophète avait pesé Eliab. Il avait dit assurément c'est lui. Mais Dieu dit non, Samuel, je l'ai rejeté. Tu le pèses à la balance du visuel. Moi je l'ai pesé vraiment. Amen. Belshazzar, il pesait lourd aux yeux du peuple, croyez-moi, il était très important. Mais un jour, la balance divine s'est positionnée sous lui. Il était pesé, il ne le savait même pas. Et Dieu avait écrit, la chaux du mur, vous savez ça? Tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Le texte araméen, parce que le livre de Daniel est écrit en araméen, il veut dire insuffisant, qui n'est pas assez lourd. Pas assez lourd pour me satisfaire. Belshazzar. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais il dit le poids juste lui est agréable. Amen. Tu veux le poids juste ce soir? Amen. Le poids juste, le seul juste qui sait. Amen. Nous voulons peser ce que Christ pèse. Amen. Christ peut instaurer dans nos vies son poids. Amen. Le poids juste est agréable à Dieu. Lui seul, Jésus, homme, a pu satisfaire Dieu. Amen. Le poids juste, si vous êtes avec moi, Ve'even Shema, la pierre de plénitude lui est agréable. C'est écrit comme ça dans le texte littéral. La pierre de plénitude, la pierre de perfection. Tu as besoin de peser le poids de la pierre ce soir. Amen. Que Christ t'accorde sa grâce. Amen. Alléluia. Et ce rendez-vous est là. Et moi, c'est comme j'imagine Dieu en disant, voilà, soleil, tu as brillé là, tu es à fond là, midi, en plein midi, maintenant j'apparais. Et Paul dit que la lumière qui lui est apparue était beaucoup plus grande que celle du soleil. Sa religion à Paul est tombée ce jour-là. Que ta religiosité tombe ce soir. Oh, la justice de l'homme est un vêtement souillé devant lui. Toute sa justice est à ses yeux un vêtement souillé. On a besoin de la justice céleste. On a besoin de cette vraie justice. On a besoin de cette vie en Christ. Il n'y a pas de piété sans la vie. 2 Pierre 1, verset 3. Vous êtes avec moi? Amen. Sa divine puissance nous a donné tout. Et c'est trop beau, il faut que je le répète. Sa divine puissance nous a donné tout. Je répète ça, sa divine puissance nous a donné tout. Parce que toi, tu n'as rien, nous n'avons rien, lui a tout. Sa divine puissance nous a donné tout. 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 Et si Dieu dit tout, c'est tout. Tout ce qui contribue à la vie
et à la piété. Pas se tromper. Ce n'est pas la piété de l'homme qui amène à la vie. Mais c'est la vie de Christ qui amène à la vraie piété. Amen. Christ est le vrai cep. Le Seigneur remet l'évangile à l'endroit. Ce qu'il avait à l'envers. 1 Jean 15, verset 5, Christ résume l'évangile. Il dit, c'est moi qui suis le vrai cep. Et vous, vous êtes les serments. Un mot. Ce n'est pas les ceps qui nourrissent, ce n'est pas les serments qui nourrissent le cep. Mais c'est le cep qui nourrit les serments. Parfois, nous, on croit nourrir Dieu. Parfois, nous, on croit par nos œuvres enrichir Dieu. C'est pas nous qui transmettons la sève à Christ. Nous, on n'est pas la source. La source, c'est lui. Oh, il dit, Jérémie 2, verset 13, il m'a abandonné moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La source de la vie en Christ, c'est lui. Il faut remettre les choses à l'endroit. Il faut remettre les choses à l'endroit. Écoutez, j'ai été moi en admiration d'un texte. Je vous partage dans la famille ce soir. Peut-être certains sont déstabilisés par ces mots. Eh bien écoute, si tu es déstabilisé, c'est que tu as besoin d'entendre ça. Genèse 6, verset 8, que c'est beau. Il dit que la terre était corrompue. Tout le monde avait corrompu sa voix. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et verset 9, Noé était intègre et juste et marchait avec Dieu. Pendant des années, mon frère Alain, moi, je croyais qu'il a trouvé grâce parce qu'il était intègre et juste et qu'il marchait avec Dieu. Mais là, selon Romains 5, selon Romains 11, versets 5 à 6, la grâce n'est plus une grâce et l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est parce que la grâce avait agi en Noé. Ça avait permis à Noé. D'être intègre, juste, marcher avec Dieu. Son état n'était pas la condition pour qu'il reçoive la grâce. Son état était le résultat de la grâce. Oh, ce soir, je cite Romains 8, verset 2. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, l'esprit de vie en Jésus me délivre de la loi du péché. Le péché est une loi. Et sans la grâce, on ne s'en sort pas. L'évangile, sans l'action de la puissance de Dieu, n'est pas difficile. Elle est impossible à vivre. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin que Christ t'affranchisse. On va dire, comme disait David, si vous permettez, le psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi. On voudrait tellement souvent que Dieu crée autour de nous, que Dieu crée à côté de nous. Non, mais il veut créer à l'intérieur. À l'intérieur, l'épée
de te transpercer jusqu'à la séparation. Jusqu'à la séparation. Peut-être que l'épée est venue quelquefois vouloir te transpercer, mais tu ne l'as pas voulu. Il faut que tu la laisses agir ce soir. Jusqu'à ce qu'elle te sépare. Jusqu'à ce qu'elle te sépare. Jusqu'à ce qu'elle agisse à l'intérieur de ta vie. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas des enfants de Dieu. Voilà, écoutez, et je vais terminer. Parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas les eaux du baptistère qui font un nez de Dieu. Écoutez, Jésus revient. Elle est là pour que Dieu agisse. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous donner une belle prédication. Souvent, même nous, on se cache la réalité. Mais nos églises sont pleines de personnes qui ne sont pas régénérées. C'est des enfants de Dieu qui ne sont pas des enfants de Dieu. Écoutez, après l'enlèvement de l'Église, je précise, dans la période de la grande tribulation, je reprécise, Apocalypse 11, versets 3 à 8, il dit que la Jérusalem où les deux témoins vont être tués, elle s'appelle spirituellement Sodome et Égypte. C'est-à-dire que les gens de la terre vont continuer en cette période-là d'appeler Jérusalem, Jérusalem, mais Dieu ne l'appellera plus Jérusalem, mais l'appellera Sodome et Égypte. Tout dépend qui c'est qui te dit comment tu t'appelles. Tout dépend qui c'est qui te dit qui tu es. Je veux qu'il me dise ce soir. J'ai besoin de l'entendre lui. J'ai besoin de faire le bilan. Et je vais terminer en survolant le livre d'Osée, si vous me permettez. Je peux survoler le livre d'Osée. Le livre d'Osée est un état où Israël était dans l'apostasie. C'était marqué en Osée 1, versets 1 à 9. Il dit, je ne l'appellerai plus ami, mais non-ami, plus mon peuple. Je ne l'appellerai plus miséricorde ou Chama, mais il l'appellera Lo-Chama, plus de miséricorde. Ils avaient gardé la forme israélite, mais ils n'avaient plus la génétique spirituelle israélite. Comme les Samaritains du temps de Jésus, ils étaient à la place d'Israël qui avait été déporté par le roi assyrien, mais le roi assyrien avait changé le peuple. Il avait sorti les Israélites de souche génétique, les avait déportés en Assyrie et avait fait un remplacement de peuple. C'est-à-dire ces gens étaient au même lieu, mais n'avaient plus la génétique de ceux qui étaient dans le lieu. C'est pour ça que Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et les églises des derniers temps, 2 Timothée 3, verset 7, vous êtes avec moi? Amen. Il dit, ils apprendront toujours. Sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais frère, je deviens fou. Ils apprennent toujours. Ils excellent. Ils excellent dans la forme chrétienne. Ils excellent dans les prières chrétiennes. Ils excellent dans les prédications. Ils excellent. Mais ils ne connaissent pas. Du temps d'Osée, c'était comme ça. Osée, donc, je vous ai cité, chapitre 1, verset 1 à 9. Osée 4, verset 6, il dit ainsi: ce peuple est détruit par manque de connaissance. Ils ne me connaissent pas. La connaissance, je voudrais citer les 2 mots, et je veux que vous soyez avec moi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. La connaissance. Yada en hébreu, ou da'at. Yada, c'est une connaissance intime.
Da'at, c'est la connaissance intellectuelle de la parole. On a souvent diabolisé la connaissance intellectuelle. Mais les frères, il le faut. Aujourd'hui, on a besoin de la Bible. Amen. Parce que si on n'a pas la Bible, toutes les pensées que tu vas avoir dans ton cerveau, ça va venir de Dieu. Et on va entendre des mots comme souvent on entend. Dieu m'a dit. Je ressens. Je le vois comme ça. Tu n'as pas dire je le vois comme ça. Tu dois dire est-ce que Dieu le voit comme ça. Donc il faut les deux sortes de connaissances. Il me faut l'intimité avec Christ. Parce que selon 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Amen. Amen. Mais il nous faut la connaissance de celui à qui on est en communion. Je voudrais qu'on comprenne ce soir. Je peux être en communion avec mon frère Jeannot, mais pas connaître ce qu'il est. Je suis dans la connaissance de la communion de Christ. Mais pour connaître qui il est, je dois lire. Amen. Parce qu'on peut être en connaissance, en communion avec un docteur et ne pas connaître le docteur. On est en relation avec plein de personnes. Autour de nous, il y a plein de personnes. Moi, je vous connais, mais je ne vous connais pas tous. Je vais toucher les personnes avec moi, avec, si vous voulez, mon bras. On va se voir, on va se côtoyer, mais je ne vous connais pas. C'est pas parce que je suis en communion avec quelqu'un que je le connais. Je suis en communion avec quelqu'un, mais j'ai besoin de la Bible pour savoir qui il est. Amen. Parce que si, en étant en communion avec Christ, on pourrait se passer de la Bible ne servirait à rien. Donc, ce peuple est détruit parce qu'ils n'ont plus de connaissances. Il n'y a plus de relation. Il y a l'oubli de la parole. Moi, j'entends des chrétiens qui parlent sans la Bible aujourd'hui. Excusez-moi, j'entends des pasteurs parler sans la Bible. On n'a pas le droit de parler sans la Bible. C'est trop précieux, les choses de Dieu. Osée 4, 6. Il est détruit, le peuple. Il ne dit pas il est amoindri. Il ne dit pas il est un peu fatigué. Non, il est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle. Amen. C'est qu'ils te connaissent. Alléluia, toi le seul vrai Dieu. Pour connaître Dieu, il faut être participant à sa nature à lui. Éphésiens 2:3, nous étions par nature des enfants de colère. 2 Pierre 1, verset 4. Il nous rend participants à sa nature divine. Un peuple de forme est aux yeux de Dieu détruit. Comme du temps d'Israël, du temps d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 37. Écoutez, mais jamais personne n'avait vu Israël dans cet état. Des ossements de mort. Personne n'avait vu Israël dans cet état. Vous savez que c'était une vision qui concernait la mortalité spirituelle, ça. Parce que du temps d'Ézéchiel, Israël était en pleine forme. Ils continuaient à prier. Ils continuaient à aller à leur culte. Ils continuaient à se marier, à donner leurs enfants en mariage. Mais Dieu montre à Ézéchiel comme Dieu voit Israël. Destruction. Mais je bénis Dieu ce soir. C'est que Dieu est capable de parler aux ossements desséchés. Et je voudrais ce soir, amen, qu'on approfondisse ce moment. Dieu est en train de te parler. Et il te montre combien tu es sec. Et ce soir, le Seigneur peut te faire revivre. Le Seigneur peut refaire fleurir ton désert. C'est écrit. Oh, j'aime parce que c'est écrit. Il y a de la puissance parce que c'est écrit. Si c'est Michael qui vous le dit, ne le croyez pas. Oui, je le dis. Si c'est Michael qui vous le dit, ne le croyez pas. Si Dieu le dit. Amen. Psaume 107, verset 35. Il change le désert en étang. Et le lieu aride en source d'eau. Il est capable de parler à la mort. Il est capable de ressusciter ce qui est mort.
Il est capable, Jésus dira, Jésus le Maître, notre Maître, qui est au milieu de nous ce soir, bien plus qu'un prédicateur, bien plus qu'une assemblée de serviteurs de Dieu, bien plus que les chrétiens, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est au milieu de nous. Et il dit en Jean 5, verset 25, l'heure est venue, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia, il peut redonner la vie à ce qui est mort. Il peut ressusciter ce soir. C'est pour ça qu'il veut te montrer ton état. C'est pour cette raison qu'il veut te montrer ton état. Il donne la vie à ce qui est mort. On revient sur ce soir le livre d'Osée, je termine, les frères. Osée 4.6, il était détruit le peuple. Osée 4.11, Osée 4.15, Osée 4.18. Ce peuple s'est s'enivrer de vin et se laisser entraîner par la... Je ne dis pas le mot parce que notre peuple dans la désobéissance, dans l'infidélité, hein, il se laissait entraîner par des vins séducteurs. Il y a aujourd'hui un évangile qui séduit. Il y a un évangile qui est faux. Il y a un évangile qui flatte les personnes. Il y a un évangile qui caresse les personnes. Mais ils sont caressés et vont en enfer. Vous êtes avec moi? Amen. Osée 5, verset 4. Il dit qu'ils avaient un esprit d'infidélité. L'esprit d'infidélité était au milieu d'eux. Ce n'était pas que momentané pour une action. Non, non, non. Ils étaient aveuglés par l'infidélité. Et le Seigneur précise en Osée 5, verset 4, ce peuple ne connaît pas l'Éternel. Soyez avec nous. 1 Jean 3, verset 6, il dit que celui qui vit dans le péché ne l'a ni vu ni connu. Car selon 1 Jean 3, verset 9, celui qui est né de Dieu ne peut plus vivre dans le péché. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut plus. C'est pas simplement il ne veut plus, il ne peut plus. Il est esclave de Christ. Jésus dira. Si vous avez quelque chose à dire tout à l'heure, vous le direz à Jésus. C'est pour ça que mes prédications, je cite les références parce que mes prédications sont vérifiables. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça me donne de l'appui, vous comprenez? Il peut y avoir le pape. Je ne sais plus qui c'est le pape, maintenant je ne sais plus. Je le nomme bien, mais il est écrit. C'est tout. Matthieu 7, verset 18, Jésus dit, un bon arbre. Ne peut pas. Adieu, amen. Porter de mauvais fruits. Il peut arriver de trébucher, mais il est animé d'un esprit de repentance. Amen. Amen. Et Jésus dira aussi, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Il faut être transformé par la grâce. Et vous savez, ces deux esclavages, moi je les appelle les deux esclavages. L'esclavage du péché et l'esclavage de la justice. Paul est d'accord avec Jésus. Alors si Paul et Jésus sont d'accord, moi je suis d'accord avec eux. Amen. Romains 6, verset 17 à 18. Il dit, comme nous étions esclaves du péché, maintenant Paul dit, nous sommes esclaves de la justice. Voilà la gloire de celui qui est né de Dieu. Voilà la gloire de celui qui se laisse ressusciter. Voilà la gloire de celui qui se laisse réformer. Voilà la gloire de celui qui se laisse reprendre par le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui vous entendez sa voix. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, elle excuse le péché.
veut me faire tuer. Mais excuser le péché, c'est du diable. Parce que Dieu n'excuse pas le péché, il le pardonne à ceux qui se repentent. Parce qu'excuser, c'est dire c'est pas grave. C'est pas grave. À vouloir dire presque, tu peux continuer. C'est rien. Non, non. Le péché, c'est grave. Quelqu'un qui a compris la grâce ne veut plus vivre dans le péché. Et ne peut plus vivre dans le péché. C'est les pourceaux qui retournent à la boue, bien souvent. 2 Pierre, verset 2, verset 22. Le pourceau est retourné à la boue parce qu'il s'est resté pourceau. Sa nature n'a pas été changée. Il avait encore une élastique. Mais dès que le pasteur tourne le dos, on va dans la boue. Il y a une différence entre la brebis dans la boue et le pourceau dans la boue. La brebis, elle peut tomber dans la boue. Mais elle ne se plaît pas dans la boue. Le pourceau, lui, il nage, il fait des brasses. C'est son élément. Il y en a qui prêchent une grâce aujourd'hui qui tolère le péché. Qu'est-ce qu'on va devenir avec cette grâce? Le péché est intolérable aux yeux de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a prévu le sang. Et je suis conscient, vous êtes avec moi, que le sang de Jésus, j'en aurai besoin jusqu'au bout. Mais je sais que je ne veux plus vivre dans le péché. Donc, Osée 5, verset 4, ils avaient un esprit d'infidélité. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Osée 5, verset 7, ils avaient appris des enfants illégitimes. C'est-à-dire que si l'Église ne se laisse pas réformer, il n'y aura plus de nouvelles naissances dans nos églises. Ça sera des naissances religieuses. Je ne sais pas vous, mais dans mon église, je les compte sur les doigts, les vraies nouvelles naissances. On en baptise des fois, et on fait attention maintenant. Je peux vous assurer. Vous savez, quand je baptise les personnes, moi, personnellement, déjà je dis aux autres, baptisez-vous. Je suis peut-être égoïste, excusez-moi, mais je tremble, moi. Quand je prends une personne et que je le plonge, mon cœur il tremble de crainte. Parce que quelqu'un qui n'est pas régénéré, le plus gentil du monde, c'est un potentiel terroriste dans l'église. J'y vais, vous permettez? Il y a des terroristes qu'on envoie en juin. Eh bien oui. Eh oui. Eh oui. Ça va aller loin la chose. Parce que dans les grandes lignes, ils peuvent répondre dans certains critères. Mais dedans, c'est les ossements de mort. Dedans, c'est l'orgueil profond. Dedans, il y a une haine terrible. Dedans, il y a une soif de pouvoir, de place. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Osée, et je termine. Là, je vous dis tout le négatif d'Osée. Après, je vous dis tout le positif. Ça vous va? Parce qu'il faut terminer avec le positif. On ne va pas rester comme ça. Osée 7, verset 8. Ephraïm s'était mêlé avec les nations. Il était comme une galette qui n'était pas retournée. Elle était crue au fond. Elle était cuite de forme. Mais le fond n'était pas bronzé par le soleil de justice. Je me souviens de la Sulamite. Amen. Vous avez vu mon teint? Elle dit. C'est le soleil, le vrai texte. Le soleil m'a regardé. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. La Sulamite qui nous représente la véritable église de Jésus-Christ était bronzée
Que tu sois une galette qui se retourne ce soir. Disant Seigneur, j'ai cru de l'autre côté. Cuis-moi, Seigneur. Cuis-moi, Seigneur. Cuis toutes mes facettes. Cuis-moi. Cuis-moi entièrement. Seigneur, cuis ce qui n'est pas cuit à moi. Il y a des facettes à nous qui ne sont pas cuites. Mais cuis-moi, Seigneur. Il y avait un homme qui s'appelait Daniel, prophète de l'Éternel. Daniel 9, verset 3. Il était déporté à Babylone. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Et je vous l'ai souvent dit dans les églises que vous êtes, que vous constituez, le mot face en hébreu c'est panim, c'est toujours un pluriel. On pourrait traduire, Daniel disait, je tournais mes faces vers le Seigneur Dieu. Et je reprends souvent pour exemple, comme ça je vous laisse tranquille, Michael l'homme, Michael le pasteur, Michael le mari, Michael le gendre, Michael le commerçant, Michael l'artisan, Michael le cousin, Michael. Un homme mais panim, plusieurs faces. Quand Dieu nous voit ce soir, il voit simultanément toutes nos facettes. Je peux bien vous prêcher et être un mauvais mari. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Un jour je parle au nom de Dieu à la prédication. Et là je ne prêche pas pour ma paroisse, mais tant pis. Ce n'est pas ça le critère. On veut être un gâteau bien cuit. Osée 9, verset 8. Et je vais terminer très bientôt. Regardez, je ferme la Bible. Et là, je voudrais toute votre attention. Le peuple d'Israël était tellement endurci, et ça, on pourrait presque se le souligner dans nos Bibles. Ils étaient, il dit comme ça, Osée 9, verset 8, une sentinelle contre Dieu. Et je voudrais m'expliquer. Normalement, une sentinelle veille à ce que l'ennemi ne rentre pas. Eux veillaient à ce que Dieu ne rentre pas. Eux veillaient à ce que Dieu ne les reforme pas trop. Tu vas jusqu'à là, Seigneur, mais jusqu'à là tu vas. Ça fait rire ce soir. Et pourtant, il y a bien des âmes comme ça. Ils ne veulent pas se laisser informer. Ils aiment les beaux cantiques, ils aiment les beaux messages, ils aiment les beaux points. Mais quand la parole vient là, ça fait mal. Ils ne veulent pas. C'est les sentinelles. Va jusqu'à là, Seigneur, mais n'empiète pas trop. Tu vas trop me gêner. Laissons le Seigneur nous gêner. Ah, on le dit ce soir ensemble. Laissons le Seigneur nous déranger. On va laisser le Seigneur déranger notre routine. Qui nous dérange ce soir, Seigneur. Je veux qu'il me dérange s'il le faut. Parce que c'est un bien pour moi. Parce que Dieu m'aime. Et Dieu, s'il me dérange, c'est parce qu'il m'aime. S'il me dérange, c'est qu'il veut quelque chose de bon pour moi. Alors je veux me laisser déranger, je veux me laisser réformer. Il y a des gens qui veulent réformer les autres, mais ils ne veulent pas se laisser réformer. Ça, c'est des drôles de réformateurs, cela. Maintenant, je vous dis le positif. Amen. Vous êtes sûr, je peux le dire? Osée 2, verset 16. Il dit ainsi: j'attirerai Israël à nouveau. Je la séduirai, sur le texte hébreu, et je l'amènerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Cette prophétie s'est accomplie partiellement du temps de Jean-Baptiste. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Et elle s'accomplira du temps de Apocalypse, chapitre 12, verset 6, chapitre 12, verset 13 à 16. Daniel 11, verset 41. Ésaïe 16, verset 4. C'est les derniers temps, le résidu d'Israël. Mais il s'est accompli partiellement du temps du ministère de Jean-Baptiste, au désert. Parce que Dieu avait fait sortir Israël d'Égypte. 1000
gens devaient quitter les choses de Dieu pour venir à Dieu. Amen. Parfois, il faut quitter les choses de Dieu pour venir à Dieu. Amen. Parce que notre héritage, c'est lui. Nous ne sommes pas héritiers des choses, nous sommes héritiers de quelqu'un. Amen. Romains 8, verset 16. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. C'est lui la ma gloire, c'est lui. Ce n'est pas les choses de Dieu, c'est Dieu ma gloire. C'est lui. Mon Dieu, c'est pas mon ministère, c'est lui mon Dieu. Mon Dieu est plus grand que le ministère, mon Dieu est plus grand que les dons, mon Dieu est plus grand que les fonctions, mon Dieu c'est mon Dieu. Il y a les choses de Dieu qui prennent la place de Dieu lui-même. Dieu attendait à nouveau Israël dans le désert. Il va dire ainsi, Osée, écoutez, je termine, 6 verset 2. Il nous donnera la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Là, il est question de la mort et la résurrection de Christ. Pourquoi il dit ça? Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il nous donnera la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Jésus est mort à la croix le vendredi. Il est ressuscité le dimanche matin. Si on comptabilise, vendredi, samedi, dimanche, 2 jours. Mais il y a 3 jours inclus. Parce que si je compte le dimanche, vendredi, samedi et dimanche, il nous donnera la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Quand Jésus est mort et ressuscité, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la main de la grâce qui peut te faire sortir de ton état. C'est la main de la grâce qui peut te délivrer de tes chaînes. C'est la main de la grâce qui peut te faire sortir de tes passions, de ton évangile superficiel. Je termine. Osée 13, verset 14. Ô mort, où est ta peste? Ô mort, où est ta victoire? Ça vous dit rien, ça? C'est ce que Paul cite en 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57. La victoire de la mort a été détruite. Christ a détruit la puissance de la mort. Christ a détruit la puissance du péché. Et ce soir, il peut te rendre libre. Alors, sur ces quelques mots, on baisse nos fronts. Je voudrais que nous prions le Seigneur. Louange à Dieu.